qui n'a jamais vu un seul épisode de Pokémon? Difficile de répondre à cette question. Ce vendredi 30 décembre 2022, sur sa chaîne YouTube, Konbini a mis en lumière Jean-Marc Anthony Cabella, le chanteur des tout premiers génériques. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Logiquement, vous êtes en train de chantonner devant votre écran. Chacun et chacune d'entre nous porte dans son cœur un dessin animé qui a marqué son enfance. Pour ce né dans les années 90, Pokémon est une jolie Madeleine de Proust. Pikachu, Sacha et toute leur bande séduisent de nombreuses générations. Le phénomène s'est même amplifié avec l'arrivée du jeu mobile Pokémon Go, qui a causé pas mal de bazar dans les villes du monde entier. Petits et grands étaient prêts à tout pour compléter leur Pokédex, comme la maman d'Amelben, complètement accro à Pokémon Go. Comme pour toute œuvre, le générique original et les différentes chansons ont contribué au succès de l'œuvre. Parfois, des génériques remixés peuvent donner de drôles de surprises. Mais dans le cas de Pokémon, rien n'a bougé. Ou presque. Le tout premier chanteur de la série ne travaille plus pour la licence. Ce vendredi 30 décembre 2022, Konbini a fait plaisir aux nostalgiques en présentant sur sa chaîne YouTube Jean-Marc Anthony Cabella, le chanteur des 10 premières saisons de Pokémon. L'artiste belge est alors revenu rapidement sur son parcours. Jean-Marc Anthony Cabella, la voix de toute une génération issue d'une formation d'infirmier, s'y est pourtant la musique qui l'accompagne depuis tout petit. Une passion qui finit par le rattraper à l'âge adulte. Je dansais, puis j'ai commencé à rappeur, et puis je me suis dit tiens, ça serait bien que je chante. J'ai commencé à prendre des cours de chant. Plus tard, je travaillais aussi en studio, à faire des enregistrements. Du coup, on est passé à faire des génériques, des voix off, puis des voix de doublage. Il fait alors ses premières armes avec le générique du dessin animé Shin-Chan, en 1992. S'y est-il lors d'une journée d'enregistrement qu'il entend parler pour la première fois de Pokémon. Je travaillais dans un studio, on nous avait expliqué qu'il y avait une audition pour un dessin animé qui s'appelait Pokémon, explique-t-il. Tout d'un coup je travaille, puis il y a cet individu qui ouvre la porte. Il a l'air de quelqu'un d'important. Il me demande ce que je fais, puis il parle. Il me dit, je veux que tu passes une audition, viens faire une audition parce qu'on n'a pas encore trouvé les bonnes personnes. C'est comme ça que j'ai été pris. De belles années passées aux côtés de Pikachu, jusqu'à la saison 10, le contrat est passé à un autre studio. Chaque studio a bien sûr ses chanteurs. Ils m'ont appelé pour la 17e, parce que c'était le même générique pour que la première. Toutefois, ce générique iconique n'a pas fait décoller sa carrière, ça n'a rien changé. La seule chose qui change, c'est que maintenant je fais des conventions et des showcases Pokémon. Depuis, la voix de Jean-Marc Anthony Cabella a tout de même été entendue dans d'autres dessins animés, comme Yu-Gi-Oh!, GX ou encore les Tortues Ninja.